Ils voient un homme dans l'ombre dans le coin de leur chambre. Les personnes ayant travaillé avec la mort, quelle est votre histoire la plus effrayante? Durant mon apprentissage, j'ai travaillé dans une maison funéraire dite hantée par un ancien assistant du directeur de pompes funèbres qui a eu une crise cardiaque dans le bâtiment et est décédé. Tout ce qu'il faisait, c'était éteindre les lumières de la chapelle et si vous l'appeliez en disant quelque chose comme « La famille arrive, s'il vous plaît, arrêtez », les lumières s'allumaient à nouveau. Je ne sais pas si c'était vraiment hanté, mais dire quelque chose dans le genre résolvait toujours le problème, alors j'ai continué à le faire tout mon temps là-bas. Les cadavres bougent quand vous les incinérez. Les gens qui ne le savent pas font souvent des crises de panique. Le fantôme de mon magasin s'appelle Jean. Il ne me fait chier que le soir. Il est décédé environ 1 an et demi après que j'ai commencé à travailler là-bas. C'était un type qui faisait des petits jobs dans le magasin, il venait changer les poubelles ou nettoyer parfois l'intérieur. Lui et moi ne nous aimions pas. C'était un voleur et mon patron a le cœur trop tendre pour faire quoi que ce soit. Mais moi je lui rentrais dedans. Ce sont surtout des trucs qui tombent des étagères et je lui dis juste d'aller se faire foutre. Je travaillais dans un service d'oncologie en tant qu'infirmière. Nos chambres annexes étaient réservées aux patients en fin de vie en soins palliatifs et un patient que nous soignions depuis quelques semaines est décédé tôt un matin. Les derniers offices avaient déjà été effectués par le personnel de nuit et le patient a été transféré à la morgue de l'hôpital. Il ne restait donc plus qu'à vider la chambre des affaires personnelles et à ranger. J'ai envoyé une étudiante infirmière que j'encadrais à l'époque pour le faire pendant que je poursuivais la tournée des médicaments. L'étudiante connaissait assez bien le patient et était à l'aise avec ce travail. Environ 10 minutes plus tard, un collègue est venu me voir et m'a dit que mon élève était sorti de la pièce à côté, blanc comme un drap et sanglotait dans la salle des professeurs. Je suis allé voir quel était le problème et l'étudiante m'a dit qu'elle était en train de nettoyer le lavabo de la salle de bain, qu'elle avait levé les yeux et vu la patiente décédée se refléter dans le miroir, la regardant par-dessus son épaule. Mon élève était une fille sensée, pas encline à l'hystérie, mais pendant le reste de son placement dans cette salle, elle ne s'approcherait pas de cette pièce à côté. Honnêtement, la seule chose effrayante qui s'est produite lorsque je travaillais à la morgue, c'est qu'un membre du personnel s'est suicidé là-bas et je ne peux tout simplement pas imaginer vouloir mourir dans cet endroit froid et gris, entouré de cadavres. Je suis une infirmière en soins intensifs. Nous avions un patient septique dans l'unité. Elle était enceinte de 29 semaines. Elle a commencé à accoucher mais son bébé était décédé. J'ai effectué des soins post-mortem sur le bébé, j'ai récupéré le conteneur de transport approprié et j'ai accompagné le bébé à la morgue. C'était le milieu de la nuit, je suis seul dans un ascenseur. J'entends un bébé se mettre à gémir. J'y entre en panique et j'ouvre la couverture, et juste au moment où je vais fermer le sac, j'entends une voix masculine apaisante dire « Chut petit, pas besoin de pleurer ». Les pleurs cessèrent immédiatement. En tremblant, j'ai ouvert le sac et j'ai vu exactement ce à quoi je m'attendais, un bébé décédé âgé de 29 semaines. Personne ne me croit à ce jour. Je ne veux même pas spéculer sur la nature des pleurs ou de la voix. Même en écrivant cela, j'ai senti ma poitrine se serrer. Un collègue a trouvé une personne morte dans un bâtiment incendié rempli de fumée pendant le nettoyage d'un incendie. Comme cela arrive malheureusement parfois, on les trouve en marchant dessus. S'ils sont encore intacts, vous rebondissez un peu dessus. S'ils sont calcinés, vous pouvez souvent les casser sous votre lourde botte. Mon collègue se tenait juste sur le sternum d'un cadavre gravement brûlé. Crunch, directement dans la cavité thoracique. Lorsqu'il a essayé de retirer son pied, celui-ci s'est coincé dans les côtes et le corps est remonté sur sa jambe. Des bras brûlés qui s'agitaient. Il lui a fallu plusieurs essais pour enlever son pied, avec ce qui ressemblait à un zombie coincé sur sa jambe. Il avait eu besoin de quelques séances chez le psy. Maman me racontait des histoires quand j'étais petite. Son premier emploi à la sortie de l'école d'infirmière était celui d'infirmière aux urgences d'un ancien hôpital de Virginie au milieu des années 1980. Il y avait 2 fantômes, l'homme au chapeau et le patient 1. La plupart des infirmières avaient des histoires à leur sujet. L'homme au chapeau se présentait et se tenait à l'extérieur des chambres après les heures de visite. Les patients mouraient souvent peu de temps après. Patient 1 était une femme vêtue d'une très vieille blouse d'hôpital. Elle marchait dans les couloirs avant d'entrer dans des pièces aléatoires.
Les infirmières disaient que l'homme symbolisait un présage de mort et la femme un avertissement. Une fois, je travaillais dans une morgue et j'ai dû aller chercher un homme au bureau du médecin légiste. Lorsque vous faites ça, vous recevez un reçu lorsqu'ils vous remettent le corps. Le reçu contient tous les effets personnels qui se trouvent avec le défunt. Lorsque j'ai ramené l'homme au bureau, j'ai ouvert le sac mortuaire pour m'assurer que toutes les affaires étaient là et j'ai vérifié le reçu. Quand j'ai ouvert le sac, j'ai été stupéfait de constater que ce mec me ressemblait presque exactement. Il avait mon âge, avait des tatouages similaires aux mêmes endroits, avait les mêmes cheveux longs que moi et avait même le même style de bijoux que je portais. Cela m'a pris tellement au dépourvu que je suis resté là dans une crise existentielle jusqu'à ce que l'embaumeur entre. Mon coloc est un croque-mort, et je suis moi-même pas mal présent au salon funéraire et je connais assez bien le personnel. J'y ai déjà passé la nuit. J'ai vécu des expériences que je ne peux pas expliquer, j'ai donc été un peu surpris qu'aucun membre du personnel n'ait jamais vécu une expérience étrange, d'autant plus que certains d'entre eux croient aux fantômes et ainsi de suite. Mais ils m'ont dit que si les fantômes étaient réels, pourquoi diable s'attarderaient-ils dans une maison funéraire? C'est juste un espace de transition, comme un aéroport. Personne ne veut rester dans ce foutu aéroport. Hantez l'endroit où vous êtes mort, ou les gens que vous aimez, ou la maison que vous ne voulez jamais quitter. Qui voudrait s'attarder dans une maison funéraire à laquelle il n'a aucun attachement, et que son corps n'a visité qu'après son départ? Mon grand-père est décédé il y a quelque temps. Un jour, moi et un groupe de mes cousins jouions dans la cour car le week-end, toute la famille aime passer du temps ensemble. Alors nous sommes sortis nous amuser et voyons mon grand-père marcher vers la maison, nous le saluons tous et il nous sourit, il monte le jardin dans la maison et accroche son chapeau près de la porte. Nous continuons à jouer jusqu'à ce que nous entendions des pleurs à l'intérieur de la maison et que mon oncle conduise vite dans l'allée. Nous nous précipitons tous pour voir ce qui se passe et voyons tout le monde regroupé dans la cuisine en train de pleurer en nous disant que mon grand-père était mort tôt ce matin-là et qu'ils viennent de l'apprendre. Nous nous sommes regardés et avons dit aux adultes que nous venions de le voir entrer dans la maison, ils ne nous croyaient pas et nous leur avons dit qu'il a même accroché son chapeau près de la porte. Alors tout le monde se précipite vers la porte et son chapeau était accroché là où nous l'avions dit, il ne va jamais nulle part sans ce chapeau. Alors mes cousins et moi courons partout dans la maison pour l'appeler pendant que nos parents sont si silencieux et paniqués. En fait, il est mort plus tôt dans la matinée et ma grand-mère n'a trouvé son chapeau nulle part dans leur maison. Nous avons laissé le chapeau là où il était et personne n'y a jamais touché. À l'époque où je travaillais en cardiologie, nous avions cette chambre simple à l'étage. Nous y mettions des patients en soins palliatifs ou des patients nécessitant un isolement. Je jure que 3 patients différents au cours des années où j'ai travaillé là-bas m'ont dit qu'ils s'étaient réveillés au milieu de la nuit et avaient vu un vieil homme et une petite fille se tenant la main, tous deux debout au pied du lit, sans rien faire. Je travaillais dans une maison de retraite. Les résidents de certaines chambres se plaignaient de la présence d'un homme dans leur chambre la nuit, mais les hallucinations sont courantes chez les personnes âgées, donc cela n'a pas vraiment été remarqué. Un soir, je me morfondais dans la salle à manger qui avait d'immenses fenêtres donnant sur le jardin. Il était environ 1h du matin, donc il faisait noir dehors et l'éclairage était faible à l'intérieur. J'avais cette horrible sensation d'être observé, alors j'ai levé les yeux et, reflété dans la fenêtre, il y avait un homme derrière moi. Il portait un costume marron, un chapeau melon et l'air le plus cruel sur son visage, il souriait et sa bouche était trop grande. Cela s'est produit en quelques secondes et quand je me suis retourné, il n'y avait visiblement personne mais je n'oublierai jamais ce regard maléfique sur son visage. Après cela, j'ai fait plus attention aux habitants et ils avaient tous vu le même homme, il aimait simplement terroriser les gens. Mon grand-père était extrêmement malade dans les jours qui ont précédé sa mort. Il avait travaillé avec l'amiante toute sa vie professionnelle et en avait souffert une forme extrêmement débilitante. Il ne pouvait pas parler, et il n'avait pas parlé depuis 1 mois avant sa mort. Il ne pouvait même pas communiquer. Le jour de sa mort, il a regardé ma mère et a dit « L'ange est de retour ». Ma mère était abasourdie. Elle lui a demandé ce qu'il voulait dire, et il a répondu « L'ange est de retour, et cette fois il veut que je vienne avec lui ». Ma mère a regardé le coin de la pièce où il regardait, s'est retournée vers lui et a dit « Papa, il n'y a personne là-bas ». Il n'a pas répondu. Il est mort cette nuit-là. C'était il y a 20 ans, et ma mère n'en a plus jamais parlé. Elle m'a raconté l'histoire quand j'étais assez grand, tout comme elle l'avait raconté à mes frères. J'ai travaillé dans le domaine des soins palliatifs et de longue durée.
Le phénomène le plus effrayant était l'homme dans le coin. Cela arrive tout le temps aux personnes qui meurent à l'hôpital. Ils voient un homme dans l'ombre dans le coin de leur chambre. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Vous pouvez aussi partager vos histoires et opinions en commentaire. À la prochaine vidéo.